Le dossier Stephy Mavididi touche-t-il enfin à son épilogue du côté des Léopards? La question brûle les lèvres, elle agite les débats, elle électrise les supporters congolais qui scrutent le moindre indice, la moindre déclaration, la moindre avancée administrative. Depuis plusieurs mois, l'hypothèse d'un engagement en faveur de la République démocratique du Congo nourrit l'espoir. Mais aujourd'hui, le climat semble différent. Plus dense, plus sérieux, plus décisif. Car au-delà des rumeurs, une interrogation domine. Le joueur a-t-il réellement enclenché les démarches nécessaires pour défendre les couleurs congolaises? A-t-il franchi ce pas symbolique et administratif qui transforme un espoir en réalité? L'échéance approche. Le rassemblement du mois de mars, avec en ligne de mire des rencontres face à la Nouvelle-Calédonie National Football Team et à la Jamaïque National Football Team, impose un calendrier clair. Le 31 mars n'est plus si loin. Et dans les coulisses, chaque décision compte. Mais pendant que l'on scrute l'évolution du dossier Mavididi, l'actualité des Léopards continue de battre son plein. Et certaines performances viennent rappeler que la concurrence, elle, ne dort jamais. À commencer par celle de Jérémy Ngakia. Le latéral droit monte en puissance avec une régularité impressionnante sous les couleurs de Watford FC. En Championship, il s'impose comme une valeur sûre. Son dernier match en est l'illustration parfaite. Un but décisif, inscrit avec l'autorité d'un joueur en pleine confiance. Une frappe tendue, presque violente, qui a transpercé la défense adverse et scellé la victoire des siens. Un geste fort, un signal clair. Au-delà du but, c'est l'ensemble de sa prestation qui a marqué les observateurs. Solide défensivement, tranchant dans ses projections, lucide dans ses choix. Une performance complète qui lui a valu le titre d'homme du match. Et dans cette dynamique positive, il ne faut pas oublier la contribution précieuse d'Edo Kayembe, également léopard, dont les passes décisives ont pesé lourd dans la balance. À Watford, la connexion congolaise fonctionne, et elle fonctionne bien. Ce regain de forme arrive à un moment stratégique, car du côté de la sélection, la hiérarchie pourrait être bousculée. La blessure au genou de Gédéon Kaloulou ouvre une brèche, une opportunité, une place à saisir. Et dans ce contexte, Ngakia apparaît comme une option crédible, voire naturelle. Reste la question du titulaire. Face à lui, un nom pèse lourd, Aaron Wan-Bissaka. Expérience du haut niveau, rigueur défensive, impact physique. Le duel promet d'être intense. Faut-il privilégier la stabilité ou la dynamique du moment? L'expérience ou la forme éclatante? Le sélectionneur devra trancher. Ce qui est certain, c'est que Ngakia envoie un message fort. Il ne réclame pas sa place, il la mérite sur le terrain. Par son engagement, par sa progression constante, par sa capacité à répondre présent dans les moments décisifs. À un mois des échéances internationales, il incarne cette jeunesse ambitieuse qui refuse d'attendre son tour. Et pendant que la défense se structure et que les latéraux affûtent leurs arguments, le cœur du débat reste suspendu à un nom, Mavididi, car son éventuelle arrivée ne serait pas qu'un simple renfort. Elle représenterait un symbole, celui d'une génération binationale qui choisit de s'identifier pleinement au projet congolais. Les prochains jours seront déterminants. Entre performances en club, décisions administratives et arbitrage technique, les lignes sont en train de bouger. Lentement, mais sûrement. Et c'est précisément dans cette tension maîtrisée entre certitudes émergentes et attentes encore suspendues que le dossier Mavididi continue de se dessiner. La suite de cette affaire pourrait bien redéfinir l'équilibre offensif des Léopards. Car pendant que le débat autour de Stephy Mavididi continue d'alimenter les conversations, d'autres trajectoires individuelles avancent, elles, de manière plus concrète. Et parmi elles, celle de Jérémy Ngakia reste particulièrement scrutée. Le défenseur de Watford FC connaît déjà l'environnement des Léopards. Convoqué en 2024, il avait découvert l'atmosphère électrique de Kinshasa sans toutefois fouler la pelouse. Premier match sur le banc, deuxième déplacement en Mauritanie et cette fois relégué en tribune. Une expérience frustrante pour un jeune joueur en pleine ascension. À l'époque, le sélectionneur Sébastien Desabre avait fait d'autres choix. Mais le football est affaire de cycle. Et aujourd'hui, la dynamique semble avoir changé. Ngakia n'est plus simplement un joueur prometteur. Il est performant, décisif, constant. Cette fois, la probabilité de le voir porter pour la première fois le maillot congolais en compétition officielle paraît bien plus réelle. Son état de forme, sa maturité tactique et la blessure de Gédéon Kaloulou pourraient redistribuer les cartes. Dans le même temps, l'actualité des expatriés congolais brille aussi du côté de l'Espagne.
Brian Sipenga s'est illustré avec éclat sous les couleurs du CD Castellón. Élu joueur du mois en Liga 2, il a signé 2 buts et délivré 3 passes décisives en février. Des statistiques solides, mais au-delà des chiffres, c'est son influence dans le jeu qui impressionne. Percussion tranchante, créativité dans les derniers mètres, capacité à faire basculer une rencontre, Sipenga s'affirme. Son club pointe actuellement dans le haut du tableau avec de réelles ambitions de montée. Cette régularité collective renforce sa crédibilité individuelle. Dans un secteur offensif congolais déjà très concurrentiel, son nom revient avec insistance. Reste à savoir s'il figurera dans la liste finale pour les prochaines échéances internationales. Car la concurrence est rude. Les grands loups ne sont jamais loin. Yohan Wissa, Grady Diangana, des profils explosifs, capables d'évoluer sur les ailes ou en soutien de l'attaquant. Dans cet embouteillage offensif, chaque détail compte. Chaque performance hebdomadaire peut faire la différence. Et puis, il y a les chiffres, ceux qui racontent l'histoire sur le long terme. Cédric Bakambu continue d'écrire la sienne. Avec 58 buts inscrits dans les grands championnats européens, il occupe actuellement la 2e place parmi les buteurs congolais évoluant en Europe. Juste derrière lui, Yohan Wissa en totalise 56. 2 trajectoires proches, 2 styles différents, mais une même constance. Au sommet de cette hiérarchie trône toujours Shabani Nonda, auteur de 99 buts dans les grands championnats européens au cours de sa carrière. Un record symbolique, presque mythique, qui continue d'habiter l'imaginaire collectif. Bakambu, à 33 ans, approche sans doute du crépuscule de sa carrière européenne, même si son sens du but reste intact. Wissa, plus jeune, semble disposer d'une marge temporelle plus confortable pour viser, pourquoi pas, ce sommet historique. Ces statistiques ne sont pas qu'une affaire de chiffres. Elles racontent la continuité d'une tradition offensive congolaise. Elles rappellent que les Léopards ont toujours su produire des attaquants capables de briller sur les plus grandes scènes. Et dans cette lignée, la question revient presque naturellement. Mavididi pourrait-il, lui aussi, s'inscrire dans cette histoire? Avant d'y répondre, un autre nom mérite l'attention. Celui de Stéphane Foulou, évoqué récemment comme une piste à suivre de près. Car pendant que certains confirment, que d'autres tentent de revenir au premier plan, une nouvelle vague continue de frapper à la porte. Et c'est précisément là que le prochain chapitre de cette analyse prend tout son sens. Dans cette dynamique de séduction et de projection vers l'avenir, un autre dossier attire désormais l'attention, celui de Stéphane Foulou. Autour de lui, l'envie semble claire. Le souhait de sa famille, et probablement le sien, serait de représenter la République démocratique du Congo. Pourtant, du côté institutionnel, aucun signal officiel n'a encore été rendu public. Les discussions, si elles existent, demeurent discrètes. Et dans le football moderne, la confidentialité est souvent la règle avant l'officialisation. Mais un détail récent a retenu l'attention. La visite de Trésor Mputu Mabi, figure influente et respectée dans la sphère congolaise, auprès du jeune joueur en Angleterre. Derrière cette présence symbolique, il y a une stratégie, accompagner, rassurer, intégrer progressivement. Trésor Milenga a déjà joué un rôle d'accompagnement auprès de jeunes talents aujourd'hui installés chez les Léopards, comme Noah Sadiki. Cette méthode porte ses fruits. Commencer par les sélections de jeunes, créer un lien affectif, puis ouvrir la porte de l'équipe. À 18 ans seulement, Stéphane Foulou représente précisément ce type de profil à fort potentiel. Polyvalent, capable d'évoluer latéral gauche comme latéral droit, il incarne cette nouvelle génération moderne, rapide, techniquement propre et tactiquement adaptable. Une telle polyvalence est une richesse rare pour une sélection qui cherche à stabiliser ses couloirs défensifs. Formé au sein de l'écosystème de Manchester City, il poursuit actuellement son apprentissage en prêt du côté de Watford FC. Un environnement qu'il partage avec d'autres joueurs d'origine congolaise comme Jérémy Ngakia, Edo Kayembe ou encore Marc Bola. Cette concentration de talents congolais dans un même vestiaire n'est pas anodine. Elle favorise les discussions, renforce les liens identitaires et nourrit parfois des décisions fortes. Pendant ce temps, l'agenda européen continue de rythmer l'actualité. Aaron Wan-Bissaka doit croiser le fer avec Liverpool FC sous les couleurs de West Ham United FC. Noah Sadiki poursuit sa progression avec Sunderland AFC. Partout en Europe, les léopards potentiels sont à l'œuvre, chacun cherchant à marquer des points avant l'annonce des listes. Mais au milieu de cette effervescence, le regard revient inévitablement vers le dossier central.
celui de Steffi Mavididi. Depuis plusieurs mois, son nom circule avec insistance. Comme ce fut autrefois le cas pour Aaron Wan-Bissaka à l'époque où il évoluait à Crystal Palace FC avant son transfert à Manchester United FC, le processus a été long, parfois incertain, souvent passionnel. Mais le dossier Wan-Bissaka a fini par trouver une issue favorable. Aujourd'hui, l'histoire semble se répéter, avec des nuances propres à chaque trajectoire. Mavididi, attaquant puissant et percutant de Leicester City FC, représente bien plus qu'un simple renfort offensif. Il symbolise une ambition, celle d'élargir le vivier, de convaincre des talents formés en Europe de s'identifier pleinement au projet congolais. Ce qui rend son cas si captivant, c'est cette tension entre attente et espoir. Deux joueurs, pendant longtemps, ont alimenté les discussions autour de leur possible engagement. Wan-Bissaka hier, Mavididi aujourd'hui. Le premier a franchi le pas. Le second est encore au cœur des interrogations. Les supporters veulent des réponses. Les dirigeants travaillent dans l'ombre. Et le joueur, lui, se trouve au centre d'un choix déterminant pour la suite de sa carrière internationale. La question n'est plus seulement de savoir s'il est éligible, elle est de savoir s'il est prêt. La question n'est plus seulement de savoir s'il est prêt, elle est désormais de comprendre jusqu'où le processus est allé. Dans le cas d'Aaron Wan-Bissaka, les choses avaient fini par s'éclaircir. Approché directement par le sélectionneur Sébastien Desabre, accompagné notamment par Gabriel Zakuani, le travail de persuasion avait été mené avec méthode. Dialogue avec la famille, explication du projet sportif, vision à long terme. Tout avait été posé sur la table. Le joueur avait tranché. Le dossier était devenu concret. Pour Steffi Mavididi, l'histoire a été plus lente, plus complexe. Formé en Angleterre, passé par Montpellier HSC avant de rejoindre Leicester City FC, son ascension en club a parfois repoussé les échéances internationales. Les discussions existaient mais sans véritable aboutissement. On parlait d'attente, de patience, de timing, et puis le 28 février marque un tournant. Selon des sources proches du dossier, des échanges approfondis ont eu lieu ces derniers mois entre le joueur et Sébastien Desabre. Des discussions franches, longues, structurée. L'idée n'était plus simplement exploratoire, elle devenait décisionnelle. Le point central, la volonté du joueur. Et cette volonté, toujours selon ces mêmes informations, serait désormais claire. Steffi Mavididi a pris la résolution de s'engager en faveur de la République démocratique du Congo. Mais dans le football international moderne, une déclaration d'intention ne suffit pas. Il existe un cadre réglementaire précis. Pour changer d'association nationale, un joueur doit officiellement adresser une demande à la FIFA. Dans le cas de Mavididi, affilié auparavant aux sélections de jeunes anglaises, cela impliquait une notification formelle pour exprimer son désir de représenter la RDC. La procédure est claire, lettre personnelle adressée à la FIFA, transmission à la fédération initiale, ici la fédération anglaise, puis validation du changement d'association sportive. Et selon les informations recueillies, cette étape a bel et bien été franchie. Mieux encore, la demande aurait reçu un retour favorable. Les manœuvres administratives auraient débuté dès le mois de janvier. Depuis, les échanges entre instances se seraient accélérés. La fédération concernée aurait validé le principe du changement, ouvrant officiellement la voie à une nouvelle page internationale pour l'attaquant. Aujourd'hui, sur le plan administratif, le dossier serait avancé à environ 60%. Cela signifie que le plus délicat, l'accord de principe et l'acceptation réglementaire, auraient été obtenus. Reste désormais la finalisation des documents complémentaires, l'alignement des formalités fédérales et l'intégration logistique au prochain rassemblement. Depuis janvier et février, le joueur aurait rassemblé les pièces nécessaires pour compléter son engagement. Passeport, documents d'éligibilité, confirmations officielles, tout semble suivre un calendrier structuré. Ce qui, hier encore, relevait du simple espoir, commence donc à prendre la forme d'une réalité tangible. L'ombre du doute s'éclaircit progressivement. Mais atteindre 60%, ce n'est pas encore franchir la ligne d'arrivée. Il reste des étapes à valider, des signatures à officialiser, des confirmations à rendre publiques. Et c'est précisément dans ces derniers mètres que tout peut se jouer. Les derniers mètres sont souvent les plus décisifs. Depuis janvier, tout semble avoir été méthodiquement préparé dans le dossier Steffi Mavididi. Documents rassemblés, échanges institutionnels engagés, validation de principes obtenus auprès de la FIFA.
l'ossature administrative est en place. Il ne restait, selon les informations concordantes, qu'un ultime ajustement pour que le changement d'association soit pleinement visible et officialisé sur les registres internationaux. Car dans ce type de procédure, la mécanique est précise. Après l'accord de la FIFA, le joueur doit disposer de tous les documents d'identité conformes, notamment le passeport national, afin que la transition soit définitivement actée dans les bases de données officielles. C'est à ce moment-là que, sur le site de l'instance mondiale, le nom du joueur apparaît sous ses nouvelles couleurs. On l'a vu récemment avec Mathieu Epolo, Michel-Ange Balikwisha, Mario Stroikens ou encore Aaron Wan-Bissaka. Une fois la validation actée et les formalités complétées, la reconnaissance officielle ne tarde plus. Dans le cas Mavididi, certaines indiscrétions évoquent une démarche déjà engagée pour l'obtention du passeport congolais, avec une étape consulaire franchie en Europe. Prudence toutefois, tant qu'aucune communication formelle n'est publiée, ces éléments doivent être considérés avec réserve. Mais une chose est claire, le dossier serait aujourd'hui avancé à près de 80%. Autrement dit, nous ne sommes plus dans la spéculation lointaine. Nous sommes dans la phase finale. Si tout est finalisé dans les délais, une convocation dès le mois de mars pour les échéances décisives des éliminatoires pourrait devenir une réalité, à condition bien sûr que Sébastien Desabre décide de l'intégrer à sa liste. Car au-delà de l'aspect administratif, la décision sportive reste souveraine. Et l'enjeu est immense. Une qualification à la Coupe du Monde serait historique. La RDC n'a plus goûté à cette scène planétaire depuis plus d'un demi-siècle. Chaque renfort de qualité, chaque joueur convaincu de porter ce maillot représente une pierre supplémentaire à l'édifice. Dans cette dynamique, un autre dossier comme celui d'Arnaud Kalimwendo est également évoqué comme étant en bonne voie. Imaginez un instant Mavididi, Kalimwendo, Wissa, Bakambu. Des options multiples, des profils complémentaires, une concurrence saine. Une sélection plus dense, plus compétitive, plus ambitieuse. Comme l'a rappelé Chancel Mbemba après la dernière campagne continentale, chaque Congolais capable d'apporter sa contribution est appelé à le faire. Le moment est venu de transformer les espoirs en actes. Le 31 mars pourrait marquer un tournant, un rendez-vous avec l'histoire. Une opportunité unique de rapprocher tout un peuple d'un rêve longtemps attendu, revoir les léopards sur la scène mondiale. Le dossier Mavididi est presque à son terme. L'officialisation pourrait n'être qu'une question de temps. Et si cela se confirme, ce sera bien plus qu'un simple changement de nationalité sportive. Ce sera un signal fort, un symbole d'unité et d'ambition retrouvée. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous dès maintenant à Flash Sport, partagez la vidéo autour de vous, laissez votre avis en commentaire. Pensez-vous que Mavididi doit être convoqué dès mars ? Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations sur les futurs léopards. On se retrouve très bientôt sur Flash Sport.